Bonjour. Allez, on démarre un petit échauffement. Oui. Aujourd'hui, j'ai surélevé mon écran pour ne pas avoir à baisser la tête. Ah, c'est mal. Ouais, il faut essayer de vous installer un peu confortablement. Pour moi aussi, c'est mieux parce que je vous vois mieux. Donc ça me permet de faire aussi des corrections. C'est le problème quand on est trop grand, Hervé. Non, non, c'est pour me tenir droit, il faut que l'écran soit haut. Allez, on pivote, on ouvre le pied en pivotant sur le talon. On va changer, on pointe le pied à l'arrière. Et on va se déplacer en pas de là. On ramène le pied, on déplace l'autre. Allez, on change à nouveau. Vous posez le pied gauche légèrement ouvert et vous déplacez l'autre, tout sans interrompre le mouvement. On va faire la même chose avec le pied droit. Ramenez le pied ouvert, déplacez le gauche. Essayez d'être toujours bien positionné sur le pas de l'arc. On revient au centre, pied écarté, on fléchit les genoux, donc on va bloquer le mouvement du bassin et vous travaillez uniquement avec la taille. Vérifiez bien que vos genoux ne bougent pas. On relâche les bras. Allez, vous mettez une main vers l'avant. D'accord? Une main vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et quand on pivote, on inverse les mains, on tourne avec la taille. Les bras, eux, ils ne bougent pas, ils restent le long du corps. Vous inversez simplement en même temps qu'il y a la rotation de la taille, le sens des mains. Donc vous voyez ici la rotation des bras est exactement dans le même sens que la rotation de la taille.
Vous pivotez vers la gauche. Vous arrêtez, vous ne bougez pas, vous inversez les mains, vous ne tournez pas avec la taille. Maintenant, vous tournez en même temps et vous avez une rotation inversée des bras avec la rotation de la taille. Donc, quand votre taille tourne vers la gauche, vos bras, eux, ils tournent vers la droite. Quand votre taille tourne vers la droite, vos bras pivotent vers la gauche. Ça va pour vous? C'est clair? Ah oui. Ça masse bien l'estomac. Ouais. Allez, on relâche. Paume de main vers le ciel. On va chercher un mouvement grand, ample. Gardez votre regard sur votre main pour bien la garder à plat. Et on change de sens de rotation. Fléchissez sur vos jambes. Restez bien relâchés. Et on change de main. Changez de sens de rotation. Allez, dessinez des grands cercles, amples et réguliers. Main toujours paume vers le ciel. Les deux bras en même temps. Et on change de sens de rotation. On revient devant. Ramenez les deux bras. Allez, ondulez de la colonne vertébrale. Relâchez bien le dos. Souple. Vers l'avant. Les doigts pointent. Oh, sur le côté. Pareil, faites bien remonter l'ondulation jusqu'en haut. Travaillez bien au niveau du dos en souplesse, en relâchement. On relâche les bras, on vient chercher étirement sur le côté. On reviendra à l'horizontale. Montez. Ramenez l'un sur la nuque, l'autre dans le dos pour remonter assez haut.
coude droit vers l'arrière, on va pointer le coude vers le plafond. On déploie ses bras. Pivoter. On pointe le coude vers le haut. Allez, on essaye de grappiller quelques millimètres à chaque fois avec la main dans le dos. Bien chercher l'ouverture. Déployer les bras, pivoter. On referme. Pied sur le bassin. Main sur les hanches. Les jambes fléchies. On relâche bien et on va chercher un mouvement circulaire. On change de sens de rotation. Allez, on revient dans sa verticalité. On va venir sur les genoux. Réchauffer d'abord en bassin. Devant, derrière. Puis vous projetez les doigts autour de la rotule et venant d'ouverture. Changer de sens. On descend, on vient lâcher le bassin vers le bas. Pour remonter, on va chercher à étirer le dos et les jambes à l'arrière. Vous avez le buste vers les jambes. On descend à nouveau. Encore une troisième fois. On fléchit et on se redresse en douceur. Fermez les pieds. On va les joindre. Attention. Dans l'autre sens. Allez, on descend à nouveau. On laisse les talons au sol et on essaye de descendre jusqu'en bas. Ensuite, on étire son dos et ses jambes, jambes tendues, dans le buste vers les jambes, donc les pieds serrés. Vous alternez. On déroule le dos, on se redresse. Grand pas du cavalier sur le côté.
descend en pente. On change de côté. Changer en nouveau. On change. On revient au centre, le pied écarté, et on va descendre d'un côté et de l'autre. Cette fois-ci, on reste de face. On tire l'intérieur des jambes. On revient au centre. On va refermer un petit peu, de façon à ce que le pied repose bien sur l'intégralité de la plante du pied. Main sur les hanches. On inspire et on se place assis sur son bassin. Et on reste. Allez, on se redresse en inspirant. Et si on expire, on descend à nouveau. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu les pointes de pied si vous êtes plus confortable. Vous soulager les douleurs aux genoux des fois, si on a des douleurs. On remonte, inspire, expire. Allez, on refait. Souplesse des poignets et on coordonne avec la rotation de la cheville. Changer de pied. On revient au centre. Étire devant. En haut. On va lâcher sur les côtés. Croisez. J'inspire. J'expire. Fléchissez un peu sur vos jambes. Étirez le dos. Inspire, on se redresse. Expire. On fléchit. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Bien, nous avons terminé l'échauffement. On va passer maintenant au déroulé des exercices de santé, donc les wellness exercises, et ensuite on travaillera sur la forme. Allez, pied serré. On va libérer le pied gauche. Bouger avec la vague. Inspire. Expire. Essayez d'avoir bien la sensation de tout le pied qui repose au sol et restez bien sur source jaillissante. Basculez pas le poids sur les talons et concentrez-vous sur source jaillissante.
lâche et on ferme. Deuxième mouvement. Le grand rock. Le rock. De votre gauche. Croisez et inspire. Ouvre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Les rotations des bras, vous descendez et on ferme. Regardez la lune. Bras, on ferme. Mains comme les nuages. Ici, c'est une rotation de la taille. On amène un pivoté vers la gauche, bras droit monte, puis rotation de la taille, et rotation coordonnée de la main, rotation autour du coude. Donc, pensez à tous ces différents points que nous avons travaillés. On revient au centre. Les deux mains descendent. Ouverture latérale. On referme. Brossez le genou.
Rotation de la taille, rotation du bras. Ah, déployer le bras horizontal, garde bien votre regard sur la main et agit dans la main gauche. Rotation de la taille. Rotation des mains. Bien. Voilà les mains. Là, le travail de la taille est encore plus important. Vous mettez bien l'accent. Plusieurs ouvertures des bustes, rotation, puis les bras viennent se placer, le bras gauche monte, le bras droit vient dessous dans un petit mouvement circulaire pour ouvrir ensuite sur le côté. Rotation de la taille, rotation coordonnée des bras. Pour le deuxième mouvement. Rotation, les mains descendent, ouvre, on y va. Donc nous avons terminé les 6 premiers exercices. On va passer maintenant au mouvement du paré. Ensuite, élever les mains et le corps. Alors, mouvement du paré. On y va pied gauche toujours.
En même temps que je vais reculer mon pied gauche, mon bras gauche avance, je transfère mon poids, je passe en paré, poser le talon et premier paré à droite. Lâchez, ouvre, paré à gauche. Prenez les bras, les pieds, rotation, paré à nouveau à droite. On libère, on transfère le poids sur jambe arrière, ramenez les pieds, rotation, paré à gauche. Relâchez. Transférez. Vous déplacez le pied. Là, rotation de la taille. Le bras gauche monte. Le bras droit vient dessous. Et avec le transfert de poids, mouvement du parent. Je libère mes bras. Je transfère mon poids sur ma jambe arrière. Je ramène mon pied. Rotation de la taille. Pareil avec le bras gauche. Le bras droit monte. Et pareil à droite. Et encore. Et on va venir sur la jambe avant. Les mains descendent et on vient jambe avant, parallèle, pour refaire. Allez, après le mouvement du paré, mouvement élever les mains. À partir du mouvement du rock. On transfère le poids sur jambe droite en croisant un petit peu les bras, reculez pied gauche. Je transfère sur jambe arrière, j'ouvre et refermez. Ouvre, ramenez le pied, refermez les bras, posez talon. Ouvre. Et encore. Le buste est ouvert, hein. Le buste il est sur le côté. Attention à la position de votre buste puisque la main droite ici est avancée avec le pied qui est avancé, donc buste ouvert. Puis on va lâcher les bras, vous ramenez le poids sur la jambe avant, pied parallèle. On
Lâchez les bras. Donc le dernier, le coq se tient sur une patte. Pivot. Ouvre pied gauche. Transfère le poids sur la jambe gauche. On appuie avec la main gauche et on monte sur la jambe gauche en soulevant jambe droite, poing droit, main droite. Je pose. Mon bras se déploie. Je pose ouvert, pied ouvert pour pouvoir tout de suite aller sur changer. Donc vous posez pied ouvert et je change. Pied ouvert, changer. On alterne. Puis on va reposer le pied dans la direction terminale, transférer le poids, refermer en pivotant sur le talon et on vient refermer. Allez, voilà pour ce travail sur les exercices de santé. Donc, je répète, ces exercices sont intéressants parce qu'ils permettent un peu de travailler en isolant le haut du corps du bas, puisqu'on a, sauf sur les derniers si vous voulez des déplacements, mais sinon, on peut mieux prendre conscience du travail de la taille, s'attarder sur, par exemple, sur les mains de nuage, sur les rotations, donc être plus dans le détail, si vous voulez, la position des mains, des bras. Donc c'est vraiment important de les dérouler en faisant attention, si vous voulez, à ces différents éléments. Et puis ensuite, bien sûr, il est intéressant de les réinvestir directement dans la forme. Donc aujourd'hui, on va progresser sur le travail de la forme. On va toujours revenir au standard et repréciser des points. Donc vérifier, toujours et toujours corriger. Sentez-vous concerné par chacune des remarques que je peux faire. Donc vérifier. Ne pensez pas, je sais faire, c'est bon, etc. C'est toujours à revoir, à refaire, à affiner, à peaufiner. Le tai chi, vous savez, c'est du raffinement. C'est-à-dire, sans arrêt, on va revenir sur ce que l'on fait pour raffiner la pratique. On n'est jamais arrivé parce qu'on peut toujours raffiner quelque chose et aller encore plus dans la perfection. Donc, on cherche vraiment ce raffinement à la fois dans les mouvements, mais aussi, ce n'est pas que les standards des mouvements, c'est aussi la compréhension du corps, comment ça fonctionne, comment ça marche, quelle est la relation entre le haut et le bas. C'est la taille qui va faire la relation. Comment est-ce qu'elle marche, la taille? À quel moment est-ce qu'elle est mobilisée? Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que je le fais en ressentant bien ce travail-là? Et on va vraiment essayer de mettre l'accent sur le ressenti. D'accord? Donc, soyez très attentifs à ce que je vais dire, de façon à pouvoir prendre le temps de sentir est-ce que c'est correct? Est-ce que là, mon genou est comme on me le dit, etc., etc. Donc, je me mets dans le même sens que vous. On va démarrer la forme et puis je vais vous arrêter sur les mouvements pour rajouter encore des précisions. Allez, on y va sur le pied gauche. Ouverture. Léger transfert du poids sur la jambe gauche, rotation de la taille. Pivot sur le talon du pied droit, les bras s'écartent du corps, puis mouvement circulaire. Vous voyez ici, c'est un mouvement de la taille qui vous permet de venir chercher
d'amener ici, en fait le bras, les bras s'écartent et c'est un mouvement de la taille. Vous voyez, c'est un mouvement circulaire ici qui me permet d'envoyer mon bras droit vers l'avant et ma main gauche, elle va venir se placer dessous. Hein, donc elle commence le trajet et puis ici, je vais fermer un peu plus l'angle. Et vous voyez, quand je ferme ici, c'est toujours ma taille qui travaille. Ça va entraîner le déplacement de ma hanche. Donc en fait, ce que je voudrais que vous sentiez, c'est ça. C'est les bras s'écartent. Transfère le poids, mouvement de taille. Ferme un peu plus en allant chercher ton ancrage et avec le transfert de poids, vous partez sur votre caresser la queue de l'oiseau. Surveillez votre genou, ne le laissez pas rentrer et être flottant. Gardez-le vraiment ouvert. Et puis sur votre jambe arrière, vous allez vérifier que votre genou il est déverrouillé. On va le faire ensemble et on s'arrête pour prendre le temps de ressentir. Ouais, quand on est dans cette posture, vous faites attention à votre genou droit. Votre genou droit, il doit être déverrouillé. Vous allez le tendre pour sentir ce que ça fait. Quand vous tendez la jambe, écoutez ce qui se passe dans vos lombaires, au niveau du dos. Faites, je déverrouille, je tends. Alternez. Vous pouvez mettre votre main dans le dos. Tendez, déverrouillez. Alors, je dis bien déverrouiller, ça ne veut pas dire fléchir. Hein. C'est vraiment tendu, bloqué et déverrouillé. Et vous sentez ici comment le dos va se détendre lorsque le genou est déverrouillé. Si je tends le genou, mon dos se tend. Je déverrouille le dos, relâchez. Donc la jambe, elle est déployée et elle n'est pas, le genou n'est pas verrouillé. Votre genou gauche, vous vérifiez qu'il est bien aligné avec votre pied gauche. Et pas qu'il est décalé, notamment vers l'intérieur. Donc vous allez sentir ici l'arche qui est ouverte, donc vos jambes qui forment un arc solide. Écoutez aussi où est le poids du corps sur vos pieds. Vous devez sentir 60% du poids du corps sur la jambe avant, vous êtes sur source jaillissante. Vérifiez que vous n'êtes pas sur un côté du pied ou de l'autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le tranchant externe du pied, mais sur le tranchant interne, et que vous avez bien tout votre pied qui s'étale au sol. Et le point d'ancrage, il est au niveau des coussinets plantaires. Donc vous n'êtes pas sur le talon. Sur ce mouvement, c'est assez difficile d'être sur le talon. Jambes arrière, c'est pareil. Vous devez sentir votre pied intégralement au sol, qui repose bien en place. Et votre genou, il est déverrouillé. Le buste est droit, ça fait partie des exceptions. Vous vous rappelez les 3 exceptions en réforme, c'est caresser la queue de l'oiseau, c'est simple fouet, et c'est les bras en éventail. Donc dans 3 mouvements, le buste, il est droit, il est vertical. Bien que l'on soit sur un pas de l'arc. Donc on n'est pas incliné dans la direction de la jambe avant ou de la jambe arrière. On continue. Là, je vais fléchir mon genou à l'arrière, c'est-à-dire mon genou droit. Je le fléchis. Vous sentez quand vous le fléchissez, vous relâchez encore plus le bas du dos vers l'arrière et vous allégez le poids sur votre jambe gauche. À ce moment-là, ça va vous permettre de tourner avec la taille sur le talon du pied gauche. Puis vous retransférez le poids, vous repoussez le sol avec votre pied droit, vous allez le soulever, le poser dans la direction cardinale et en transférant le poids, vous faites votre paré à droite. Le buste ici, il est incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Et ça ne veut pas dire fortement incliné, il n'est pas droit. Si vous le mettez droit, vous sentez que ça bloque au niveau de la respiration. Vous ne pouvez pas respirer avec le ventre. Donc, il faut que vous soyez légèrement incliné, mais
sans jamais aller jusqu'à l'extension totale de la jambe arrière. Si votre genou à l'arrière il est tendu, toujours pareil, vous sentez que ça tend ici au niveau des reins. Si votre genou arrière il est déverrouillé, eh bien du coup vous pouvez relâcher. Plus vous êtes relâché et vous avez le dos souple, et plus vous allez être mobile, souple, souple de la taille et mobile. Donc vérifiez bien que votre jambe est détendue et pas votre genou est tendu. Et on va faire une rotation de la taille, rotation coordonnée des bras. On enroule, on transfère le poids sur la jambe arrière. Quand on est ici, vous allez vérifier que vous êtes bien sur source jaillissante. Où est-ce qu'est le poids dans ce mouvement? Mon buste, il est orienté ici dans l'angle gauche. Et vous devez sentir votre pied gauche qui repose totalement au sol. Toujours pareil, il n'est pas sur le tranchant du pied. Tout le pied repose au sol. Mais quand vous amenez votre poids, il ne faut pas que vous l'ameniez trop en arrière, sinon vous sentez que ça bascule sur le côté externe du pied et vous êtes déséquilibré. Donc gardez bien tout votre pied au sol, gardez bien votre genou aligné avec votre pied gauche et surtout, essayez de sentir que vous êtes sur source jaillissante. Donc, vous pouvez légèrement soulever le talon. Hein, vous sentez votre talon, on peut le mobiliser. Donc on ne va pas trop loin derrière. Donc, il faut faire attention à ça lorsque on repart ici du bouquet de fleurs. Autre précision, quand vous allez chercher votre mouvement ici, il y a un mouvement de rotation. Puis à nouveau, un mouvement de rotation coordonné avec la rotation des bras et des mains pour venir positionner la main gauche sur le milieu de l'avant-bras droit. En fait, ici, lorsque vous allez faire votre mouvement, je me mets face à vous pour que vous puissiez voir, il y a un mouvement ici circulaire. Vous voyez, vous allez chercher un mouvement circulaire. Vous dessinez, si vous voulez, ici la boucle du symbole l'infini. Vous repassez par le centre. Donc là, on remonte un tout petit peu. On descend, on remonte. Et on revient devant par une autre boucle. Donc c'est tout le travail de la taille avec le mouvement 8. D'accord? C'est-à-dire vous avez un mouvement comme ça et comme ça. Et en fait, la deuxième boucle, elle est écrasée. Donc mais elle existe. Vous sentez quand même cette rotation de taille qui accompagne la rotation des bras pour revenir sur le pressé. Donc, même si c'est petit, même si c'est écrasé, ça existe. Donc, le premier cercle ici, sur le côté, vous pouvez aller le chercher un peu plus. Et ici, vous avez votre deuxième boucle pour revenir de face. Donc, essayez de le faire en conscience ici sur ce mouvement. Donc, on repart le bouquet de fleurs. Donc, rotation de la taille, rotation coordonnée des bras et des mains. Ici, vous avez une boucle. On transfère sur la jambe gauche. Attention à ne pas trop transférer. On revient dans l'angle gauche. On tourne avec la taille, rotation coordonnée des mains et des bras. On revient de face, contact. Là, vous devez avoir votre genou avant qui est déverrouillé et votre genou arrière qui est fléchi. Et vous allez pouvoir pousser. Et vous sentez que la poussée, elle vient de source jaillissante. Elle vient du tiers avant du pied. Et vous venez exprimer l'énergie avec le point d'énergie qui est ici à l'extérieur du bras. Donc j'exerce une frappe poussée sur mon bras. Et le point d'énergie, c'est l'extérieur du bras. Puis je déploie mes bras. Je transfère le poids sur jambe arrière. On vient chercher son ancrage. Toujours pareil, ici, écoutez le poids sur votre pied arrière. La jambe est fléchie à l'arrière, mais votre poids ne doit pas trop basculer complètement à l'arrière. Donc, vous ne devez pas tendre la jambe avant, parce que sinon vous êtes déséquilibré. Donc, vous venez sur jambe arrière, mais vous voyez, vous êtes assis en fait un peu plus sur votre bassin, et vous sentez que votre pied gauche, il repose sur tout le pied. Et vous avez une source jaillissante qui est particulièrement en contact avec le sol. Et donc, à partir de là, vous pouvez faire votre poussée. Sentez que la poussée, elle vient de la jambe arrière
et elle est conduite dans les bras par la taille pour s'exprimer au bout des mains. Ici, sur la partie des mains. Ça va? De précision, vous sentez un petit peu mieux? Quand vous faites votre poussée, vous devez aller chercher le mouvement un peu plus loin. Ouvre les tendons, les articulations, donc déployez les bras sans jamais aller jusqu'à monter les épaules. Donc même si je vais chercher un peu loin, ici, vous voyez, je vais chercher un peu plus d'inclinaison, je ne vais jamais jusqu'à tendre ma jambe arrière, elle reste relâchée, déverrouillée, et c'est mes bras qui partent en extension, étirement, ouverture. Et après, je vais repartir pour repasser main à plat. Toujours pareil, quand vous amenez le poids ici, n'allez pas trop loin, vous voyez, vous ne tendez pas la jambe avant, vous revenez sur jambe arrière, la jambe avant, le genou est relâché, vous avez votre jambe arrière fléchie et vous avez le contact de tout le pied au sol, toute la plante du pied bien en contact avec le sol et vous allez bien ici tourner avec la taille en équilibre du coup, parce que vous n'avez pas trop de poids sur la jambe arrière. Souvent, l'erreur, c'est que vous amenez trop tout le poids sur la jambe arrière. Donc, vérifiez bien vos jambes à chaque fois. Posez-vous la question, est-ce que tout mon pied repose au sol? Est-ce que je ne suis pas sur le tranchant externe ou interne du pied? Est-ce que j'ai bien une source jaillissante en contact, c'est-à-dire le tiers avant du pied? Et est-ce que je peux bouger souplement, confortablement? Si vous êtes bien positionné pour faire votre demi-tour, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, quand vous faites le demi-tour ici, il est lié à quoi? Il est lié à votre capacité à pivoter dans la verticalité. Plus vous allez être relâché sur vos jambes, et plus vous allez pouvoir pivoter. D'accord? Quand vous allez retransférer ensuite le poids sur la jambe arrière, si vous êtes bien en équilibre sur votre pied droit, eh bien vous allez pouvoir relâcher pied gauche, passer par le centre pour aller chercher l'ouverture de la hanche et votre pas de l'arc. Et ça va se faire dans l'équilibre. Donc, il faut être vraiment à l'écoute. Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer maintenant. Il y a les transferts de poids. Où est le poids de mon corps? Où il se trouve? Comment il se répartit sur mon pied? Est-ce qu'il est correctement placé? Est-ce que j'ai source jaillissante qui est toujours en contact avec le sol? Est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce que je ne suis pas sur les talons? Est-ce que mes genoux ne sont pas tendus? Donc ça, c'est le poids. Et puis ensuite, il y a la conduite de l'énergie qui va se faire grâce à la taille. Et la taille, plus elle est souple, plus elle va pouvoir bouger librement, et plus l'énergie va pouvoir circuler, et plus je vais pouvoir relier le haut et le bas du corps. Donc pour que ça fonctionne ensemble, il faut vraiment que votre taille soit souple et relâchée. Ce qui va le permettre, c'est aussi le travail des genoux et des jambes. Parce que si vous avez le dos qui est bloqué, si vous ne relâchez pas suffisamment vos jambes, vous avez le dos bloqué, très vite on bloque la taille. Quand on a la partie basse du dos qui est bloquée, la taille elle est bloquée. Donc il faut garder toute cette souplesse pour que ça puisse fonctionner de manière souple et régulière. Donc on reprend à partir du poussé. On transfère le poids sur la jambe arrière, vous fléchissez la jambe arrière. Mais attention, n'amenez pas trop, n'écrasez pas, ne videz pas trop votre jambe. La jambe avant, elle continue à être quand même au contact. Puis je tourne avec ma taille. Ça entraîne l'épaule gauche, puis la fermeture du pied droit, le bras droit qui suit. Quand je retransfère le poids sur ma jambe droite, mes bras se rapprochent. Je vais soulever le talon gauche et en même temps que je vais venir chercher par un mouvement de rotation, mon mouvement sur le côté, mon pied se revient tout seul, parallèle à ma hanche, dans le même sens que la hanche. Je repasse par le centre pour aller chercher mon ouverture latérale et mon pas de l'arc, paré, rotation, et frappe en déployant le bras. Et votre regard, il doit bien être positionné
au niveau de la main et de la gueule du tigre. Alors, quand je dis le regard, c'est pas que le regard, c'est que la tête, elle doit aussi être tournée. Hein, votre tête, elle n'est pas, vous êtes donc le buste bien ouvert, la tête, elle n'est pas, voyez, comme ça. Elle doit être complètement tournée dans la direction, ici, de la main gauche. Donc, vous devez conduire le mouvement jusqu'au bout. Hein, avec le premier mouvement qui est un paré, puis la rotation de la main, puis le déploiement du bras pour faire la frappe. Donc, on doit bien voir ces trois parties du mouvement, si vous voulez, dans votre simple fouet. Attention à la position du corps sur le simple fouet. Le buste, il est très largement ouvert. Pourquoi? Parce que ici, on est sur un mouvement où c'est un peu, si vous voulez, alors je vous ai dit, ça fait partie des exceptions, le buste il est droit, on n'est pas incliné, mais on a le buste bien ouvert, plus que le 45 degrés à l'arrière. Mais vous n'allez pas jusqu'au 90, vous n'allez pas à être nord-sud parce que c'est pas confortable. Donc il faut que vous gardiez ici, si vous voulez, le rapport qui va faire que vous sentez que vos bras sont bien connectés avec votre dos et qui peuvent fonctionner du moment. Je vous rappelle que d'un point de vue martial, la main crochet ici, c'est une main qui va crocheter, déployer, vous voyez, dégager ici, et on va venir frapper. Donc il y a un coup de poing qui arrive, je crochette, je frappe. Donc on est sur un mouvement qui est largement ouvert, avec une tête qui doit être placée dans la direction de la main qui frappe. Allez, on reprend ça. Alors, la hauteur du bras à l'arrière, c'est la hauteur ici, pointe de l'oreille. Donc attention à ne pas mettre votre bras trop bas, mais il est quand même assez haut. Hein. Et la main, elle est vraiment crochetée. Pourquoi? Parce que ça peut être, bien sûr, un mouvement d'écarté, mais ça pourrait être aussi, par exemple, je suis le bras de mon adversaire pour lui faire une frappe, ça peut être au niveau du nez, du visage. Donc, le bras, ici, dans ce mouvement, par contre, il est pratiquement tendu ici, hein, parce qu'on est sur une fin de frappe. Donc, vous avez le bras qui est, il n'est pas relâché, il est vraiment déployé. En plus, on accentue le mouvement avec la main crochet. On va repartir du poussé. Transfert du poids sur la jambe arrière. Pensez à ce que je vous ai dit concernant la jambe arrière et avant. Rotation de la taille. On ferme son pied droit. Plus possible. Relâchez bien les genoux. Ramenez le poids sur la jambe arrière. Tourne autour du corps. Laisse le pied gauche revenir dans la direction. Préparez votre mouvement du simple fouet. Je passe par le centre. Je vais chercher le déposer de mon pied en pas de l'arc et j'ai mon paré, rotation et frappe en déployant le bras. Et vous devez avoir le regard maintenant dans la tête, dans la direction du bras. Vous faites attention que votre jambe arrière ne soit pas trop tendue, de façon à ne pas tendre les dos. Et votre genou, il doit bien être aligné avec votre pied, toujours pareil, ne le laissez pas rentrer vers l'intérieur. La plupart du temps, on a tendance à mettre le poids sur le tranchant interne du pied. Donc, gardez bien ici votre pied correctement positionné. Et le buste, grand ouvert. Mais écoutez ce que vous dit votre corps. Si vous ouvrez trop, vous sentez que vos omoplates se rapprochent, ce n'est pas confortable. Même si c'est grand ouvert, c'est quand même le dos relâché pour être en contact avec les bras. La hauteur de la main droite, ici, c'est au niveau des oreilles. On continue. Vous allez relâcher, fléchir le genou droit. Et en faisant ça, vous sentez que le poids vient sur la jambe droite naturellement. Donc ça libère le pied gauche. On va alors tourner avec la taille sur le talon gauche.
Je retransfère sur jambe gauche, vous ouvrez la main droite, on repousse le sol encore pour appuyer tout mon poids sur ma jambe gauche. Et en ouvrant les bras, je passe par le centre avec mon pied, je vais poser mon talon et un s'élève. Puis vous avez une rotation de la main gauche. Dans ce suivant descendant, je soulève pied droit, je le pose 45 degrés. Je transfère poids du corps sur la jambe droite et je vais déployer le hanche. Alors, on va reprendre cette séquence. À partir du simple fouet, il faut que vous réutilisiez tout ce qu'on a vu dans le roc, déploie ses ailes, et puis dans le mouvement, élever les mains. C'est exactement ce mouvement, d'accord? Ouverture, fermeture. Ouvert, fermé. Donc là, maintenant, on a le pas. Donc il faut bien le travailler en coordination avec le pas. Lorsque vous êtes sur votre... je vais mettre dans ce sens-là. Lorsque vous êtes sur votre simple fouet, je fléchis ma jambe arrière. Vous voyez, simplement en fléchissant, vous sentez que le dos va se relâcher. Mais je n'ai pas besoin de transférer tout le poids sur la jambe arrière. C'est juste relâcher ici pour libérer le pied à l'avant. Et en tournant avec la taille, vous soulevez légèrement l'avant du pied. On est sur le talon déjà de la jambe gauche. Donc en tournant avec la taille, ben forcément la pointe du pied elle est libérée et puis ça tourne tout seul. Donc en fait pour aller sur ce mouvement, c'est un mouvement qui se fait, j'allais dire de manière assez sobre et logique pour le corps. On n'a pas à forcer sur ce mouvement. Hein, donc lorsqu'on est sur le simple fouet, vous fléchissez la jambe arrière, vous sentez votre dos qui se relâche, ça libère le pied à l'avant et là je peux pivoter et fermer mon pied au maximum. Continuez à fléchir le genou une fois que vous avez passé la rotation, il y a un petit mouvement où la jambe se tend un peu. Ensuite, vous continuez à garder la jambe arrière fléchie et vous allez directement passer le poids sur la jambe gauche. Et ensuite, il vous suffit de ramener le pied au centre ou en pivotant pour aller chercher votre pas de l'arc et vous êtes à nouveau sur un pas correct. Donc, tout le travail ici d'équilibre va se faire grâce à une libération correcte du poids du corps et en distinguant bien le vide du plein du poids du corps d'une jambe sur l'autre. Vous savez l'exercice que l'on fait en Qigong? Ben, tout cet exercice-là, vous devez le réutiliser. Parce que c'est exactement ça. Même si la position des pieds est un petit peu différente, mais c'est exactement ça. Donc, essayez de sentir où est le poids du corps, qu'est-ce qui se passe lorsque je fléchis mon genou, comment ça libère à la fois le poids, mais ça me permet aussi de relâcher le dos. Et si j'ai le dos relâché, si j'ai bien le dos relâché, eh bien je peux pivoter, mon pied peut se fermer facilement. Alors, on repart du simple fouet. Je fléchis ma jambe arrière, donc j'ai libéré mon poids, tourne, pivote sur le talon, transfère le poids sur la jambe gauche, ouvre la droite et main s'élève. Donc là, vous êtes sur le travail du roc. OK? Puis, rotation de la main gauche, paume vers le ciel. Les mains se suivent en descendant. Vous voyez que je tourne avec ma taille. À un moment donné, vous sentez que ça bloque. Donc, il faut libérer le pied droit sans remonter sur sa jambe d'appui gauche. Vous soulevez le pied droit et vous le soulevez et vous le reposez sur place, mais vous avez changé la direction. Vous l'avez mis à 45 degrés. Puis, vous transférez le poids. Et ici, il va y avoir une rotation autour du coude. Donc, la main pivote avec le bras pour revenir coiffer par-dessus le bras droit.
Donc, vous voyez, ce n'est pas un mouvement comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient en grand cercle. Il y a ce travail de rotation autour du coude pour venir se rabattre par-dessus avec le transfert de poids. Là, je repousse le sol avec mon pied gauche, avec le source jaillissante du pied gauche, et je vais passer en pas vide et déployer mes bras en grue blanche. Et là, vous voyez, il y a un mouvement où je viens écraser le poids sur ma jambe avant, sans basculer le poids du corps sur la jambe avant. J'écrase le pied sur ma jambe avant. Ça va, ce que je vous raconte? Il faut vraiment rentrer dans les détails maintenant et être bien à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Parce qu'au fur et à mesure où on progresse dans la forme, on rentre, si vous voulez, dans des choses qui vont devoir fonctionner de façon un peu automatique. Donc, si vous avez de très bonnes bases sur la première partie, le reste, ça va couler assez facilement. Donc, on repart à partir du poussé. Allez, fléchir la jambe arrière, amener le poids sur jambe arrière, mais pas trop. On reste toujours avec le genou avant relâché. Tournez avec la taille. Fermez le pied droit. Relâchez le poids du corps sur en fléchissant la jambe droite. Vous amenez le poids du corps sur la jambe droite. Vous sentez ici votre dos se libérer. Et vous relâchez bien le pied gauche qui pivote. Vous passez par le centre. Et vous allez chercher votre pas de l'arc, paré, rotation et frappe. Si votre pied droit n'est pas suffisamment fermé, pensez à le fermer. Puis je fléchissez votre genou droit, tournez avec la taille, c'est pivoter le pied sur le talon, amenez le poids sur la jambe gauche, ouvrez la main droite, vous passez par le centre, les bras s'ouvrent, et vous allez venir poser le talon et main s'élève. Rotation de la main gauche qui passe vers le ciel. Les mains se suivent en descendant. Vous soulevez le pied droit sans remonter sur la jambe d'appui pour le pose de 45 degrés. Bien la rotation autour du coude pour amener ici le mouvement, attraper le ballon. Poussez le sol avec le pied gauche. Dégagez grue blanche avec un mouvement d'ouverture. Rotation de la main droite. On prépare son brosser. On regarde bien sur le côté. Et tout de suite, pose le pied gauche au sol, déployez le bras gauche devant et frappez avec le bras droit avec le transfert de poids. Alors, le mouvement du brosser, vous le connaissez, on l'a vu dans les wellness exercises. Donc, il faut maintenant comprendre comment fonctionne ce mouvement dans le déplacement. Donc, quand vous êtes sur votre grue blanche, ici, je prépare. Je descends vers le bas. Là, relâchez vos jambes et vous avez la main en haut, celle qui est paume vers le ciel, qui va faire un arc de cercle descendant. L'autre monte et vous allez tourner avec la taille pour armer sur le côté. Vous dégagez en même temps votre pied pour repasser en pas de l'arc. Puis le bras se déploie, j'arme à l'épaule en fléchissant le coude. Et là, j'ai fait que la moitié du transfert de poids. C'est avec la fin du transfert de poids sur ma jambe avant que je vais faire ma frappe. Donc, il faut bien respecter la progressivité du mouvement, mais tout en comprenant qu'il s'agit d'un seul et même mouvement. D'accord? Donc, ce qui va vous aider à le faire correctement, c'est le dépôt du pied à l'avant. Quand vous armez, vous posez le talon. Quand vous déployez les bras, le bras gauche devant, vous posez le pied au sol. Et quand vous finissez la fin du transfert de poids, vous faites votre frappe. N'oubliez pas le regard sur la main qui frappe. Donc on va partir de grue blanche.
rotation de la main qui passe en miroir, la main droite descend, la main gauche monte. Vous faites un arc de cercle sur le côté, vous rabattez le bras gauche devant la poitrine et vous dégagez votre pied gauche. Vous posez la plante de pied au sol en déployant le bras gauche. Là, je suis au centre, je n'ai pas transféré tout mon poids. Et avec la fin du transfert de poids, vous faites votre frappe pour rentrer vers l'adversaire avec votre bras droit. Donc, on reprend encore ça. Allez, rotation, libérez le poids. Donc, vous cherchez bien. Quand je dis libérer le poids, vous sentez que quand vous descendez sur votre jambe d'appui, qui est la jambe droite, vous libérez le pied gauche. Hein, vous sentez le poids qui vient plus sur la jambe droite, et donc le pied gauche, vous allez pouvoir le soulever pour le déposer sur le côté, pour être sur un pas de là. Bon, rotation des mains, on descend sur ses jambes, on soulève son pied gauche et on le pose en même temps que les bras arment sur le côté. Puis je pose le pied au sol, le pied gauche au sol, je déploie mon bras gauche devant à l'horizontale. Et j'arme la main droite à l'épaule droite. Et avec la fin du transfert de poids, frappe. Donc maintenant que vous avez la coordination, on l'a fait en s'arrêtant. Maintenant, on va le faire un peu plus fluidement. Mais il faut qu'il y ait ce même respect des temps dans le mouvement. Donc, grue blanche. Rotation, je prépare mon mouvement, je déplace mon pied gauche en même temps que mes bras se placent. Pose le pied au sol, déploie le bras gauche, arme droite et frappe avec la main droite. Puis, on continue, pipa. Imaginez qu'on vous tire par la main droite. Vous suivez le mouvement, vous décollez le pied à l'arrière. On va aligner le pied arrière en le rapprochant de la ligne du pied avant. Puis on tire à son tour son adversaire, on repousse le sol avec la pointe de pied. Et on va poser le talon. Et là, vous avez un mouvement de soulever, appuyer. On fait une clé. Soulever, appuyer. Jouer du pipa. Puis, rotation de la main droite. La main descend sur un arc de cercle. Et on part sur notre brossé, qui est le même que le brossé précédent. Alors, je voudrais juste revenir un instant sur le pipa. Lorsque vous avez fini votre premier brossé, vous imaginez ici quelqu'un qui vous tire. Hein, s'il vous tire, ça fait décoller le pied à l'arrière. Je suis le mouvement. Je rapproche mon pied arrière de la ligne du pied avant. Donc là, vous voyez, je vais mettre bien sur du ligne, comme ça vous verrez un peu mieux, si je suis bien sur du ligne. Donc, je vais ramener mon pied à l'arrière vers mon pied avant, mais je le pose ouvert 45 degrés. Et je tire à mon tour vers l'arrière, donc je vais passer mon poids sur la jambe arrière et je soulève le talon du pied à l'avant. Hein, je suis sur la pointe, je vais poser mon pas à mon pied avant sur le talon et j'appuie. Vous voyez, en même temps, j'appuie vers le bas, je soulève avec ma main gauche et j'appuie avec ma main droite. Donc, c'est l'idée ici d'une clé. Et je viens chercher mon ancrage sur ma jambe avant. Hein? On vient chercher cet ancrage en écrasant le talon au sol. Ma pointe de pied, elle est toujours, soulevée, mais je viens chercher l'écrasement du talon au sol. Donc, dans le mouvement, il faut faire attention lorsque vous avez terminé votre brossé, vous allez vers l'avant, vous réalignez le pied, puis vous allez venir soulever ici. Donc, je bascule mon poids sur ma jambe arrière, je soulève, je pose mon talon et je viens écraser mon pied.
Mais écraser le talon, ça ne veut pas dire passer le poids sur la jambe. Donc, en fait, votre équilibre, il est toujours sur votre jambe arrière. Vous n'avez pas basculé totalement sur la jambe avant. OK? Donc, on repart à partir du brosset, je suis dans la même direction que vous. On n'est pas buste droit, on est buste incliné. Donc, 1, soulevez le pied à l'arrière. 2, posez le pied sur la ligne du pied avant. Tirez en repoussant le sol sur l'avant du pied. Soulevez avec la main gauche, appuyez avec la main droite, posez le talon et venir chercher un ancrage en écrasant le talon gauche au sol. Puis, rotation de la main droite, passe-pomme vers le ciel et rotation de la taille et je viens rabattre mon bras gauche devant la poitrine, jambe, je déplace mon pied gauche. Et tout de suite, posez le pied au sol et frappez. N'oubliez pas, on est toujours buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement couché. Hein. Plus vous allez avoir un pas grand et plus vous allez pouvoir vous incliner de façon importante. Si vous avez un pas plus petit, votre inclinaison, elle va être plus modeste. Donc, il faut le faire en rapport avec votre mouvement. Mais ce qui va vous donner ici la sensation que le mouvement est juste, c'est votre respiration. Si vous respirez librement avec le ventre, alors, vraisemblablement, la forme de votre corps est correcte. Si vous sentez que vous ne respirez pas librement avec le ventre, mais que ça respire un peu plus sur la partie haute, alors vraisemblablement, votre forme du corps, elle doit être incorrecte. Vous devez être trop vertical ou trop penché, c'est assez rare, mais trop vertical. Donc, prenez l'habitude d'écouter aussi votre respiration. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations que je vous donne, mais ces informations, ça fait des tas de séances qu'on les répète, qu'on les dissocie. Donc, à un moment, il faut quand même les associer pour que vous puissiez dérouler ces mouvements en ayant plus de précision pour chaque mouvement. Et on revient un peu toujours, si vous voulez, sur des précisions qui sont identiques. Donc, je pense que ce n'est pas nouveau ce que je vous raconte, mais simplement, on le fait un peu plus rapidement pour chaque mouvement. Donc, on globalise un peu plus. Mais il faut que vous soyez à l'intérieur de chaque mouvement attentif à ce qui se passe dans votre corps. Alors, on repart du dernier brosset. Donc, pika, réaligner le pied à l'arrière, repousser le sol avec le pied avant, appuyer, soulever, rotation de la main droite, vous préparez à nouveau un brosset à gauche, et frappe avec la main droite. Transition. Ensuite, la transition, vous les connaissez ces transitions, puisque j'allège le poids, rotation de la taille, j'ouvre le pied, ça c'est nouveau, mais la rotation du bras, on l'a travaillé dans les wellness exercises. Ça, vous connaissez. Ça doit exister. Là, vous avez vos deux mains qui sont alignées, qui sont au centre du corps. Puis, vous partez en brosset en repoussant le sol avec le pied arrière et vous posez votre talon avant en plaçant vos bras. Ça se fait en même temps. Puis, je dégage avec mon bras droit devant en posant mon pied au sol et avec le transfert de poids, je viens faire ma frappe. N'oubliez pas le regard sur la main gauche, la main agissante. Le genou à l'arrière, il ne doit pas être bloqué, mais il n'est pas fléchi. Donc, vous devez avoir un genou qui n'est pas bloqué, mais qui est déverrouillé. Et vous sentez que ça permet de dégager ici, d'assouplir le dos. Transition, j'allège le poids sur ma jambe avant, mon bras droit monte. Rotation de la taille, ouverture du pied droit qui pivote sur le talon, rotation de la main droite. Je reviens poids du corps sur ma jambe avant et je repousse le sol avec mon pied arrière et je viens ici préparer mon brosset à gauche.
et la frappe avec la main droite. Le regard sur la main droite. À nouveau, on va avoir un petit pas. Petit pas. Je suis tirée vers l'avant. Vous voyez, la main se détend ici. Elle s'aligne avec le poignet. Je raligne mon pied arrière avec mon pied avant. Je repousse le sol pour passer le poids du corps sur ma jambe arrière. Je soulève et je pose mon talon et j'appuie avec ma main droite. Donc, j'ai une pas. La jambe arrière, elle est fléchie et donc mon dos est bien relâché. Mon équilibre, il est sur la jambe arrière, même si mon talon est écrasé au sol. Puis rotation de la main droite, à nouveau brossé. Dégager le pied gauche. Et frappe avec la main droite. Ok. Ça va pour cette série de brossés en déplacement? Une question précédente. La position des mains en pipa ne sont pas les mêmes qu'en main levée. C'est légèrement différent. L'intention est différente, mais la position finale, elle est la même. Oui. C'est-à-dire, dans les mains s'élèvent, c'est le mouvement que l'on fait dans la forme, c'est celui du rock. D'accord? Dans jouer du pipa, en fait, c'est un mouvement qui est plus haut-bas. Je soulève, je fais une clé ici, je soulève et j'appuie sur le bras qui passe ici à l'intérieur. Donc, l'intention martiale est différente, mais le mouvement final, lui, il est le même. Sauf que dans jouer du pipa, c'est la main gauche qui est devant. Dans les mains s'élèvent, c'est la main droite qui est devant. Et puis on le fait d'ailleurs des deux côtés. Hein. Dans les wellness, on le fait des deux côtés. Et donc, moi, dans les wellness, les mains s'élèvent, j'ouvre, je referme. C'est plutôt une frappe, en fait. Une frappe qui vient sur un bras latéralement. Dans jouer du pipa, c'est un mouvement haut-bas. Parce que, pour vous faire un... Attendez, je vais prendre un long chevalet qui va me servir d'adversaire. Vous imaginez mon adversaire qui vient faire une attaque, d'accord? Donc, je vais soulever son bras et là, je vais appuyer. Donc, je vais faire une clé. Je le bloque et j'appuie. Alors que dans l'autre sens, ça va être un mouvement qui se fait ici. Je viens frapper d'un côté et frapper de l'autre. Donc, si vous voulez, je vais faire une frappe en sens inverse, comme ça. Et la force que j'exprime, elle est différente. Donc, ce n'est pas le même mouvement, mais par contre, la position finale des mains, pratiquement la même. C'est-à-dire, la main de devant est déployée, l'autre, elle est dirigée vers le milieu de l'avant-bras, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ce que nous avons fait lundi dans le Qigong. Pardon? Lundi, on le retrouve, on l'a fait en Qigong aussi. Oui, alors effectivement, en Qigong, ce qu'on a bien vu en Qigong, c'est, en fait, on est parti d'un mouvement un peu différent, puisqu'on est parti ici de ce mouvement et on va sur la jambe. On est parti du mouvement de la tête pour venir sur la jambe, avec cette rotation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a bien vu l'ancrage sur le talon. Ce qui est important, c'est d'écraser le talon au sol. Alors, on va voir maintenant la fin, donc le Balançui, la série de coups de poing, avec une coordination qui est bien particulière sur ce mouvement. On va l'évoquer aujourd'hui, on le reprendra en détail la prochaine fois. Hein, parce que bon, c'est presque l'heure, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer, mais on va au moins le dérouler. Je voudrais dérouler la forme une fois en entier pour tout ce qu'on a fait. Et je veux juste donc vous donner la coordination et on le retravaillera en détail la prochaine fois.
Donc, à partir du dernier brosser, c'est transition, petit mouvement circulaire, ça ne change pas. Et là, on va venir armer, poser le pied devant ouvert à 45, transférer le poids, faire un coup de poing dévié avec le transfert de poids, armer à la hanche droite en déplaçant pied gauche et avec le transfert de poids, coup de poing direct. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous avez la coordination du mouvement. Et puis, la prochaine fois, rappelez-le-moi, on le reprendra en détail. Donc, pour terminer, je voudrais qu'on déroule la forme, la première partie en entier. Allez, pied serré, on libère pied gauche. Ouverture. Alors, bien sûr, vous essayez de revisiter chaque mouvement, de penser à ce qu'on a dit et de bien travailler toutes les précisions que l'on a indiquées. Pensez au 8, mouvement en 8. Pensez à vos longs chevaux. Le pied que vos genoux restent bien déverrouillés, que votre dos est relâché. Allez, on relâche bien sa jambe arrière pour bien fermer le pied. Libérez votre pied gauche. Passez bien par le centre pour aller chercher votre pas de l'arc. Paré, rotation et frappe. Pensez à l'ouverture du corps sur ce mouvement. Je relâche mon genou droit, je le fléchis, je ferme mon pied gauche, ouvre main droite, ouvre les bras et ferme. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Déplacez pied droit, rotation autour du coude gauche et déployez rue blanche. Pensez à écraser le tiers avant du pied. Brossez. Allez, on dégage son pied gauche en même temps que les bras se placent et go, tout de suite. 1 et 2. Pipa. Tirez vers l'avant. Réalignez le pied. Transférez le poids sur jambe arrière. Je repousse sur l'avant du pied. Pose talon. Soulève et appuie avec la main droite. Rotation main droite. À nouveau. Brossez. Main gauche. Transition. Ouvre le pied en rotation gauche. Préparez votre brossé et go. Fini avec le transfert du poids. On garde bien sur main gauche. Transition à nouveau. Armé. Déplacez pied gauche. Posez le pied au sol, déployez le bras gauche, armé à droite et frappe. Pipa. Et alignez le pied à l'arrière. Je repousse le sol avec l'avant du pied gauche. Posez talon gauche, soulevez, appuyez avec le bras droit et brossez. Transition à nouveau. Monte bras gauche, rotation de la taille, ouverture du pied gauche, rotation de la main gauche. Fermez point droit, les bras se suivent en descendant. Déposez le pied droit devant vers 45 degrés. Transférez le poids du corps. Faites un coup de poing dévié. On vient armer à la hanche gauche, droite. Déplacez pied gauche.
Et avec le transfert de poids, la frappe. Légère déviation vers la gauche, glissez la main gauche sous le bras droit, séparez en ouvrant la main droite, le buste est orienté à droite. Rotation de la taille, on revient de face. Écoutez bien votre pied à l'arrière qui doit être sur source jaillissante et vous réceptionnez à l'avant sur source jaillissante. Pivotez avec une rotation de main, fermez votre pied gauche. Retransférez le poids sur jambe gauche, arrondir les bras pour revenir dans le plan du corps en pivotant autour des coudes. Ramenez pied droit parallèle, je croise. Ma main droite passe devant mon ventre. Soulève mon bras gauche en remontant parce que je croise au niveau des avant-bras. Je me redresse en déployant mes bras. Rotation des mains, appuyé, fermeture. Je relâche et vous libérez le pied gauche et fermez. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve la semaine prochaine aux heures habituelles, c'est-à-dire mardi prochain. Mardi. Ça va pour tout le monde? Oui. Très bien. Allez, Merci. beaucoup, à mardi prochain. Au Bonne revoir. semaine. Françoise. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.